Dans le conflit au Moyen-Orient, les Houthis s'engagent dans la guerre en visant Israël. Ces rebelles du Yémen et alliés de l'Iran ont attaqué l'État hébreu avec un tir de missile. Nous retrouvons tout de suite le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir à tous. Un mois après le début de la guerre, dans quel état d'esprit sont les Israéliens ? Eh bien, ils sont encore majoritairement en faveur de la poursuite de la guerre contre le régime iranien, même si la vie quotidienne depuis un mois est loin d'être simple. L'entrée en guerre aux côtés de l'Iran des Houthis yéménites qui ont lancé aujourd'hui un drone et un missile vers le sud d'Israël risque d'envenimer la situation, d'autant plus que l'Iran a maintenu une bonne partie de ses capacités balistiques, 7 salves de missiles vers Israël au cours de ces dernières 24 heures. Depuis un mois, la vie des Israéliens est rythmée par les fréquentes alarmes indiquant l'approche des missiles et les enjoignant à rejoindre au plus vite les chambres sécurisées et les abris. Les écoles restent fermées, l'activité économique est au ralenti et la quasi-totalité des liaisons aériennes vers et depuis Israël ne fonctionne plus. C'est dans le nord du pays que la situation est la plus ardue. Ses habitants sont confrontés aux tirs incessants des roquettes du Hezbollah libanais et ne disposent que de peu de temps pour se mettre à l'abri. Malgré ces difficultés, pas moins de 78% des Juifs israéliens soutiennent la poursuite de la guerre. Ils sont toutefois moins nombreux à la soutenir fortement qu'au début de l'offensive. Politiquement, à quelques mois des élections générales prévues pour l'automne prochain, la guerre a quelque peu amélioré la situation de Benyamin Netanyahou dans les sondages, mais aux dépens de ses alliés d'extrême droite, ce qui ne modifie pas les rapports de force entre les coalitions politiques. L'opposition apparaît, elle, toujours aussi divisée. Ses deux principaux dirigeants, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et l'ancien chef d'état-major de l'armée Gadi Eisenkot, ne parviennent pas à s'entendre pour présenter un front commun. Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.